plus le Cameroun. C'est officiel. C'est officiel. Paul Biya ne gère plus le Cameroun. Vous savez qui gère le Cameroun. Voilà Ngongo. Vous le voyez. L'Afrique noire est-elle mal partie? Voilà une question qui a longtemps talonné depuis 1962. Pourquoi je suis en vedette? C'est qui tous ces gens qui sont là? Pourquoi je n'ai pas demandé ça? Est-ce qu'il y a des gens importants là? Les ministres, la Kagame a parlé, il est parti. Là, c'est le ministre Sebo qui parle. Vous avez votre micro. Vous commencez. On vous a déjà introduit. Le monsieur vous a introduit. Il y avait un... L'Afrique noire est-elle mal partie? Voilà une question qui a longtemps talonné depuis 1962 les Africains. Quand René Dumont, un agronome français, écrivait un livre titré « L'Afrique noire est mal partie ». Tellement ce livre a fait de bruit, des polémiques. Il pouvait continuer à en faire. Car dans ce livre, il dit bien, l'Afrique noire n'est pas maudite. Des gens sont allés jusqu'à poser la question, est-ce que René Dumont est visionnaire ou prophète? L'actualité récente montre que l'Afrique noire est effectivement mal pensée. Il y a quelque temps, l'Afrique offrait un spectacle au monde, le chef de l'État du Sud-Soudan, Salva Kiir, qui, en pleine cérémonie officielle, se faisait pipi dessus et semblait aussi surpris que tout le monde qui l'entourait de voir ce liquide qui prenait sa sauce dans son pantalon ruisselé. Aujourd'hui, c'est un Paul Biya, manutentionné par un tuteur qui étale aux yeux de la terre entière ce mensonge longtemps caché aux Camerounais. Leur président se trouve dans un état civil très avancé. On découvre en effet un vieillard incapable de se mouvoir, incapable de se situer dans l'espace et dans le temps, mais qu'on invite quand même à prendre la parole devant des membres de la communauté internationale. Surpris par ce qui lui arrive, il demande à son tuteur, « Pourquoi suis-je en vedette? C'est qui? Tous ces gens qui sont là? Est-ce qu'il y a des gens importants là? » On lui indique qu'il y a des ministres dans la salle et que le président Kagame, qui a déjà pris la parole, est parti, qu'il est déjà introduit et qu'il doit prendre la parole à son tour. Il répond, « Pourquoi ?» Puis, essaie des tempéraments de se retrouver dans ses papiers avant de lancer, député quand on lui rappelle qu'il doit parler. Il n'y a personne pour conduire les travaux. On lui indique à nouveau que c'est lui qui est attendu. On lui répond que c'est lui qu'on attend et qui doit faire une communication. Mais quel supplice! Voilà l'expression la plus patente, sans équivoque, dans l'histoire du monde de l'incapacité de Paul Biya. Voilà le chef d'État à qui les barons du régime attribuent une certaine omnipotence et omniscience. Voilà celui-là, cité 1000 fois par les gens comme le professeur Famendongo, par jour.
support de la dictature qui déclare chacun dans son domaine de compétences, tenu de lui des instructions et directives dans la conduite des missions qui leur sont dévolues. Voilà le chef d'État qu'on dit malin, feignant même la démence pour s'aimer et endormir ses interlocuteurs. Voilà celui qu'on dit vouloir remettre le pouvoir à Franck et qu'il a reçu avec le lamido de Rebouba, comme si c'est le raboulé de Bibouba qui devait choisir notre candidat. Voilà le chef d'État qui règne partout et surtout, y compris sur ses opposants, qu'il écrase et emprisonne sans vergogne. Voilà le candidat à l'élection présidentielle 2024 selon le ministre Malachi. Voilà un pays dans lequel une mafia constitue autour du pouvoir, ment sur tous les détenteurs réels de ce pouvoir, désormais éclaté en de nombreux pôles de pouvoir. Voilà Paul Biya, qu'on nous a dit qu'il pouvait arrêter le ministre Ngongo, l'homme de main de Chantal Biya, sa deuxième femme, c'est-à-dire les gens de son deuxième lit. Est-ce que ça pouvait être possible? Nous nous retrouvons là, dans la même configuration comme en Tunisie, avec deux acteurs, Ben Ali et Bourguiba. Peut-être qu'en Tunisie, ça s'est passé en 2 temps. Au Cameroun, ça se passe, les 2 scénarios se passent au même moment. Qu'est-ce qui s'est passé en Tunisie? Le régime de Ben Ali, le régime de Bourguiba a des difficultés. Et il décide de prendre Ben Ali, un militaire, pour l'aider à remonter son gouvernement. Et Ben Ali revient. Il était en état un peu avancé comme le président Biya. Et ce que Ben Ali a fait, c'est tout simplement aller monter des scénarios pour dire qu'il est malade et ne peut pas continuer à gérer. Et a pris le pouvoir. En sommes-nous si éloignés? Oui. Nous vous avons dit qu'il y avait 3 camps qui se discutaient. Le camp de Nanga, le camp de Boulou, et le camp d'Akonolinga. Et que nous vous avons dit que le camp de Nanga était le plus huilé. Voilà comment le président est manutentionné pour montrer aux yeux du monde qu'il n'a plus la capacité de gouverner. Oui, c'est ce qui s'est passé. La deuxième chose, et c'est le même scénario qui arrive à Ben Ali et qui est en train d'arriver à Biya. C'est que quand Ben Ali arrive, il a sa deuxième femme. Fait même passeport sur tout. Textuellement, comme on n'a pas de grandes réalisations, les grandes opportunités, les grandes ambitions, et on allait chercher des milliards pour faire les grands travaux. C'est la même chose que Ben Ali a fait. Seulement, il s'est retrouvé qu'au fil du temps, sa femme, Léla, n'avait pas seulement pris tout l'argent, mais avait pris tout le dispositif de l'État. Jusqu'au jour quand Ben Ali a essayé de toucher l'armée, Léla lui dit que fais attention, si tu tombes là, tu vas tomber. Et il a tenté, et il est tombé. En sommes-nous si éloignés? On sait ce qui s'est passé au Covid. On sait ce qui s'est passé à la CAN. On sait que Ngongo est l'homme droit de Chantal Biya. On sait
les entrées de Ngongo dans l'armée et tout. Est-ce qu'El Paul Biya pouvait? Donc aujourd'hui, sachons que Paul Biya ne gère plus le Cameroun. C'est officiel. C'est officiel. Paul Biya ne gère plus le Cameroun. Vous savez qui gère le Cameroun. Voilà Ngongo. Voilà. Oh, on a retiré ça. Quand il ne peut pas entrer en prison, Paul Biya pouvait. Merci de nous avoir suivis. Nous allons continuer à suivre l'actualité. On vous dira, on essaiera d'analyser. Abonnez-vous à la chaîne. Ciao. Bye bye.